Un engagement ferme pour une sécurité routière renforcée. Suite à la réunion des ministres de l'Intérieur sur la sécurité routière, les autorités sur la question en charge de la sécurité routière sont en pied d'œuvre afin d'émettre des mesures efficaces pour protéger la vie des citoyens. Plusieurs facteurs sont responsables de la dégradation de la sécurité routière, à savoir le non-respect des codes de la route par les automobilistes et la mauvaise qualité de route. Des défis qui doivent trouver des solutions rapides avec des contrôles réguliers pour le respect des codes de la route seraient les principaux axes routiers dans la capitale et à la sortie de l'agglomération, tout en engageant des efforts pour améliorer la qualité des voies de circulation. Concernant le transport et la dégradation de la route, l'ADR qui a pris part à cette réunion aux côtés des ministres des infrastructures et des équipements, conformément à ses prérogatives, ont réalisé des opérations de réhabilitation des réseaux routiers nationaux. Ces travaux de réhabilitation des routes urbaines présentent de nombreux avantages pour les citoyens, partant de là au développement économique du pays. En priorité, cela contribue à améliorer la sécurité routière en éliminant les défauts des surfaces tels que les nids de poules, autres obstacles qui peuvent entraver la circulation et même provoquer des accidents. C'est dans cette optique qu'une équipe de l'RTD est allée à la rencontre des équipes en charge des inspections routières de l'ADR. Ces équipes ont pour mission de vérifier et d'évaluer l'état d'avancement des dégradations des routes en mauvais état, identifiant celles qui présentent les plus de détérioration et des dangers potentiels pour les usagers pour pouvoir par la suite remettre les rapports finaux aux équipes en charge des travaux. C'est ce que nous explique M. Mohamed Mahdi, responsable de la cellule d'inspection routière de l'ADR. Les missions de la cellule sont diverses. Nous sommes chargés de faire un contrôle au préalable de l'état du réseau routier et des voies urbaines endommagées. Établir ensuite un planning d'intervention en ciblant bien évidemment les zones d'urgence et les types de dégradation. Enfin, envoyer ces plannings à la direction des travaux pour l'intervention des équipes en charge de réhabiliter les différentes dégradations. Le travail de la cellule se divise en deux parties, à savoir la première inspection qui est une étude globale du réseau routier national et la deuxième inspection qui est une étude plus détaillée. Avec l'illustration photographique d'avant-après, nous pouvons voir certaines voies qui ont été finalisées. Nous avons la voie Guelé-Bethel qui a été réhabilitée, ainsi la voie Cité-Boudrière et pour en finir la RN3. Pour accomplir leurs différentes missions menées au quotidien, la cellule d'inspection routière, la direction des travaux de l'ADR dispose des matériels des derniers cris ou d'équipements sophistiqués à la pointe de la technologie, raison pour laquelle les opérations sont menées d'une main de maître dans les délais impartis. Aujourd'hui, nous disposons des équipements, des voitures bien équipées pour cartographier les conditions et les états de la route et les dégradations pour avoir une idée globale de la situation de la route à Djibouti. Comme vous pouvez le constater, nous utilisons une application sur l'appareil téléphonique juste ici qui mesure la sensibilité de la route et les dégâts en temps réel avec simultanément en utilisant l'appareil photo qui est accroché à la voiture pour filmer et prendre des photos tous les 2 secondes pour avoir l'état général de la route. Après les opérations d'inspection des artères réhabilitées, la direction technique des travaux entre en action. Tous les moyens roulants de l'ADR sont déployés pour les opérations de sillage, de compactage, de bouchage et de réparation des nids de poules, de traversées. Les routes ciblées sont principalement des voies hautement fréquentées par le transport en commun et les automobilistes. Il est à noter que dans ces opérations stratégiques et de grande envergure de l'ADR est appuyé par des partenaires au développement comme l'agence japonaise de coopération, la JICA. Les usagers au quotidien de ces voies routières se sont trop lentement plaints de l'état de dégradation avancée de ces routes. Désormais, ce genre de situation n'appartiendra qu'au passé. Ces travaux consistent à réhabiliter les nids de pluie qui menaient à les nids de pluie qu'il y a sur la route qui va vers le centre-ville. Et là maintenant, les travaux avancent. Nous remercions l'ADR pour le travail. Nous, en tant que commune, nous sommes fiers de collaborer avec l'ADR. L'autre défi à relever pour la sécurité routière dans notre pays, c'est le non-respect du code de la route par les usagers. Les accidents sont fréquents à cause de l'excès de vitesse, les dépassements, le non-respect de la signalisation et la surcharge, surtout pour les voitures qui sortent de Djibouti vers les régions. Les accidents de la route qui impliquent les gros camions sur les 2 corridors sont aussi fréquents et on déplore de nombreuses victimes, surtout durant la nuit où la visibilité est réduite. Sur le non-respect de la code de route, la police nationale a mis des stratégies de contrôle et de sensibilisation sur les codes de route en vue d'éviter des accidents de la circulation. Plusieurs unités en charge de suivi et de contrôle de la sécurité routière sont à pied d'œuvre sur le terrain afin de vérifier le respect des faits tricolores, les excès de vitesse des automobilistes qui mettent en danger nos concitoyens est en ligne de cause les plus fréquents d'accidents. La sécurité routière est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, non seulement à Djibouti, mais à l'échelle mondiale.
À titre d'exemple, chaque année, plus de 1,3 million de décès sur nos routes et plus de 50 millions de blessés par an. La réunion ministérielle qui s'est tenue il y a quelques jours, justement, avait pour but de renforcer ces mesures, parce que c'est un ensemble de mesures qui visent à préserver la sécurité des usagers de la route. Elle consistait à renforcer ces mesures et à revoir le code de la route. À Djibouti, aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 véhicules par an qui sont mis en circulation. En 2022, on avait plus de 3 200 accidents. Cette année, au mois de juillet, nous sommes déjà à plus de 2 000. Donc, pour résoudre, bien sûr, à court terme ou à moyen terme, ce problème, il faut que tous ces départements conjuguent leurs efforts de manière à endiguer cette délinquance routière. Au niveau de la police, comme je vous disais, c'est un renforcement, bien sûr, de ces mesures, c'est-à-dire renforcement au niveau de contrôle, renforcement, bien sûr, au niveau de la sensibilisation, que d'ailleurs nous allons faire à travers les médias. Nous avons également des programmes axés sur les élèves dans le milieu scolaire. Nous visons bientôt sensibiliser au niveau des jeunes parce que la sécurité routière, si vous voulez, c'est une culture. Si l'enfant, dès le bas âge, comprend les dangers de la sécurité routière, ça lui servira beaucoup de choses à l'âge adulte. La sécurité à tous les niveaux et le bien-être des Djiboutiens est une des priorités de la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh et de son gouvernement. Cela inclut bien évidemment une baisse drastique des taux d'accidents de la route et la protection des automobilistes.